Bonjour, je suis Léa Améry et dans cette vidéo, je voudrais vous présenter des nouvelles séances que je propose désormais, ou plutôt des anciennes séances que j'ai reprises. Je présente avec un nouveau format qui sont les séances de programmation de subconscient. La programmation de subconscient est une approche qui permet de trouver les croyances de base, les décisions, conclusions, jugements, points de vue négatifs et les choix négatifs que vous avez faits à un moment donné dans votre vie suite à des expériences négatives que vous avez eues, des traumas, toujours dans le sens large du terme, c'est-à-dire tout ce que vous n'avez pas bien digéré, vous n'avez pas bien vécu. C'est dans ce sens-là que j'appelle ça un trauma. Suite à ces traumas, il y a une déformation de votre vision de la vie et des choses en fonction de la nature de ce trauma. Et à cause de ça, très souvent, on tire des conclusions de la situation en forme des jugements négatifs, des croyances et des pensées négatives, et également des ressentis et des émotions négatives qui sont causées et provoquées par le trauma, deviennent tous associés et créent des points de vue limités dans votre vie, créent des limitations, des blocages. Il y a certaines ressources intérieures qui, suite à ça, deviennent indisponibles. Vous ne pouvez plus accéder à ces ressources à cause de ces points de vue limités, qui, comme des règles spécifiques, limitent le potentiel que vous pouvez exprimer, limitent ce qui est possible dans votre vie. Et par la suite, ces règles deviennent des réalités dans votre vie, et c'est en fonction de ça que votre subconscient, que j'appelle également la conscience du corps ou le cerveau reptilien, ces différents noms, différentes désignations pour une même entité, va définir et choisir pour vous quelle est la qualité de vie que vous pouvez avoir en fonction donc de ces croyances, de ces règles, de ces limitations intérieures. Donc le but, c'est de devenir consciente de cela, parce que plus on devient consciente justement des programmations subconscientes et cachées, plus on a de pouvoir pour les libérer et les transformer. Et parce que tout simplement, si on veut changer et altérer ça, il va falloir neutraliser et détruire, c'est-à-dire décréer, si vous voulez, puisque c'est vous qui les avez créés. Donc vous avez aussi le pouvoir de les décréer, les neutraliser et les supprimer de votre existence pour pouvoir mettre autre chose à la place, quelque chose qui est davantage en alignement avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez créer et vivre dans votre vie. L'avantage de ces séances de programmation de subconscient, c'est qu'elles ont une particularité qu'on n'a pas forcément dans les séances de clarification. La clarification de vie, c'est une technique de base que j'utilise, c'est une technique qui fonctionne très bien, qui donne des résultats vraiment très profonds, permet des transformations très profondes. Mais il y a un prérequis pour pouvoir faire ces séances, il faut être capable de bien ressentir ses émotions, d'être à l'aise avec le ressenti émotionnel, puisque pour pouvoir aller guérir les causes racines des blocages, on a besoin de faire un traitement émotionnel, on ne peut pas contourner ça. C'est pour cette raison-là que tout le monde ne peut pas bénéficier de la clarification à cause de cette particularité. Des personnes qui ont un ressenti émotionnel bloqué, qui ne sont pas capables de ressentir leurs émotions facilement, qu'on les appelle plus des personnes mentales, qui vivent un peu plus dans leur tête. Ils sont plus déconnectés des émotions et du corps, des ressentis du corps. Ils vont avoir du mal avec la clarification. C'est pas parce que la technique ne fonctionne pas, c'est que à cause du fait qu'ils n'ont plus accès à ces émotions, ça va vraiment ralentir le travail, et donc les résultats vont être aussi beaucoup plus lents à venir et se manifester que pour d'autres personnes qui n'ont pas ce blocage. Et d'ailleurs, pour ces personnes mentales, le fait d'être comme ça coupé des émotions est un vrai blocage, c'est-à-dire que très souvent je leur conseille de plutôt se concentrer sur ce problème-là pour pouvoir l'enlever et par la suite pouvoir avoir accès à des techniques comme la clarification qui permettent donc de libérer les causes racines en enlevant les émotions qui sont restées non résolues. Mais comme c'est quelque chose qui est difficile à faire pour ces personnes, très souvent ils se résignent à rester dans leur situation et à ne pas continuer avec la clarification. Ce qui est effectivement frustrant aussi pour moi, parce que j'avais envie de pouvoir également aider ces personnes-là qui ont davantage, je pense, besoin d'aide et d'assistance que d'autres personnes qui ont peut-être plus de facilité avec le travail émotionnel. Et la programmation de subconscient me permet de faire cela. Donc je suis vraiment très contente d'avoir enfin cet outil qui permet de travailler avec tout le monde, quelles que soient les conditions, les blocages, les traumas spécifiques qu'ils ont. Et donc avec la programmation de subconscient, on a une autre approche
à la guérison, même si on travaille toujours sur la même entité, ça veut dire qu'on traite toujours le cerveau reptilien, tout comme on le fait dans la clarification, mais l'approche est différente et ne nécessite pas de passer par des émotions et de faire un traitement émotionnel. Du coup, c'est une technique qui est très facilement applicable aux personnes qui sont un peu plus mentales et qui fonctionnent plus avec la tête, les pensées. Donc la programmation de subconscient va nous permettre d'utiliser un certain nombre de process pour accéder à ces programmations internes et négatives que vous pouvez avoir par rapport à un sujet donné. Par exemple, imaginez vous voulez traiter votre situation financière. On va aller examiner ensemble qu'est-ce qui vous limite. D'abord, on va définir très clairement votre objectif parce que très souvent, les gens, une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas avoir des résultats concrets, c'est qu'ils ne définissent pas avec clarté ce qu'ils veulent accomplir. Donc ça, c'est très important. On peut d'abord déjà vous donner de la clarté par rapport à ce que vous voulez en précisant votre demande. Plus votre demande que vous adressez à l'univers est claire et précise, plus vous avez de chances et de possibilités qui vont se manifester pour pouvoir la réaliser. Donc, on va déjà vous donner et vous amener de la clarté par rapport à ce que vous souhaitez faire et ensuite, on va examiner quels sont les obstacles que vous rencontrez, c'est-à-dire quand vous pensez à ce souhait que vous voulez concrétiser, vous voulez manifester dans votre vie, qu'est-ce qui bloque en vous? Quels sont les oui mais intérieurs que vous allez dire en réponse à cette demande? Quelles sont les pensées, croyances, attitudes, émotions, décisions, conclusions et jugements négatifs que vous avez par rapport à ça? On va voir si ces pensées, croyances, décisions, émotions, choix ou jugements sont à vous, parce que très souvent, une grande partie des blocages qu'on pense avoir et des pensées, décisions et attitudes négatives ne nous appartiennent même pas. C'est des choses qui viennent d'autres personnes. Très souvent, ça vient des parents et du fait qu'on a vu les expériences des parents, ce que les parents ont vécu dans leur vie de tous les jours par rapport aux obstacles et blocages qu'ils rencontraient par rapport à l'argent, par rapport à leur travail et les points de vue qu'on a adoptés venant des parents. Et donc ça peut venir des parents, ça peut venir de la famille, ça peut être hérité et épigénétique. On va aussi donc examiner ces aspects-là. Ce sont les aspects positifs en fait qui viennent de la clarification, des concepts avancés qu'on utilise dans la clarification, que j'inclus également dans la programmation du subconscient pour aller encore plus loin. Et donc à ce moment-là, on va enlever ces croyances, attitudes, décisions ou pensées qui ne vous appartiennent pas. On va les neutraliser pour vous donner la possibilité de choisir ce que vous souhaitez avoir comme croyance, décision ou choix et ce qui est en alignement avec le désir, le souhait que vous souhaitez réaliser. Voilà donc en résumé ce qu'on peut faire lors des séances de programmation du subconscient. Il y a évidemment un travail personnel à faire parce que ces techniques, comme je l'ai indiqué, même si elle est très intéressante et permet vraiment de travailler sur tout le monde, il n'y a aucun prérequis, mais c'est moins puissant que la clarification dans l'élimination des causes racines. Donc il y a un travail personnel à faire entre les séances. On ne peut pas faire que le travail pendant la séance, comme on le fait pendant la clarification, et par la suite, tout est bon, tout est réglé. Vous avez besoin de continuer à travailler, donc il y a un travail personnel qui va vous être donné en fonction de ce qu'on va trouver pour vous et ce que je jugerai nécessaire à renforcer, et donc votre détermination dans le fait d'avoir la rigueur et discipline nécessaire pour faire ce travail personnel est vraiment très importante. En termes de résultats, si vous souhaitez vraiment avoir des résultats concrets et changer votre vie, si vous souhaitez transformer les domaines de votre vie qui ont été bloqués depuis longtemps et vous n'arrivez pas à vous en sortir, il faut aussi faire ce travail personnel entre les séances. Je suis vraiment très enthousiaste d'avoir cet outil pour pouvoir aider davantage de personnes. Évidemment, même si vous êtes quelqu'un qui a déjà fait des séances de clarification, vous pouvez faire de la programmation de subconscient. L'une n'exclut pas l'autre. C'est, comme je l'ai précisé, des séances qui sont adaptées à tout le monde et qui fonctionnent vraiment bien, à condition évidemment de bien respecter les recommandations que je vous donnerai pour créer en fait une nouvelle attitude de vie et pouvoir renforcer les nouveaux potentiels qu'on va mettre à votre disposition, les nouvelles ressources qu'on va mettre à votre disposition suite à la séance. Lorsqu'on fera les résolutions de la séance, il y aura des nouveaux potentiels qui jusqu'à présent étaient indisponibles, auxquels vous aurez de nouveau accès, et c'est important de vous exercer à pouvoir les utiliser, à pouvoir
vous habituer à cette nouvelle identité et vous approprier cette nouvelle identité qu'on forgera à chaque fois au cours de la séance. J'espère pouvoir vous aider et vous assister lors d'une séance. Si cela vous intéresse, visitez www.chemindesource.com. Volet consultation, ces séances se déroulent sur Skype et sont d'une durée d'1 heure. Je vous dis à très bientôt.